Un millionnaire attaque une mère sans abri et son enfant, mais ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. La neige épaisse recouvrait la ville, transformant des rues autrefois familières en un labyrinthe glacé de blanc. À l'arrière de sa voiture élégante, Ethan Miller était assis, penché sur lui-même, les yeux rivés sur sa montre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ses nerfs à propos de la réunion imminente faisaient battre son cœur la chamade. À l'avant, le chauffeur naviguait sur les routes glacées avec un soin délibéré, son expression tendue reflétant la pression de devoir arriver à l'heure. « Pensez-vous que nous allons y arriver ?» demanda Ethan, sa voix à peine audible par-dessus le doux bourdonnement du chauffage. « Je ferai de mon mieux, monsieur, » répondit le chauffeur, le regard fixé devant lui, mais par un temps pareil, rien n'est certain. Et puis, cela arriva. Au milieu de la neige tourbillonnante, une ombre apparut, une silhouette filant à travers la rue, un cri étouffé, un bruit sourd et la voiture crissa pour s'arrêter. Le pouls d'Ethan battait la chamade lorsqu'il sauta hors de la voiture. Devant lui, une femme était accroupie, tenant étroitement un bébé contre sa poitrine. Ses grands yeux effrayés croisèrent les siens. « Ça va ?» demanda Ethan en lui tendant la main. Je crois que oui, balbutia-t-elle, tenant fermement le bébé alors qu'elle acceptait prudemment son aide. J'ai eu peur. Êtes-vous sûr? Laissez-moi vous conduire chez un médecin, juste pour être sûr, insista Ethan, sentant la fragilité du moment. La femme hésita, puis secoua la tête. Non, nous allons bien. Je pense que nous avons juste besoin de nous réchauffer. Alors venez avec moi, dit fermement Ethan, bien que sur un ton doux. Je ne peux pas vous laisser ici, dans cette tempête. Je vous emmènerai dans un endroit sûr. Avec précaution, il aida la femme et son enfant à monter dans la voiture. Le chauffeur jeta un coup d'œil en arrière, dans le rétroviseur, son interrogatif silencieux évident. « Nous allons être en retard pour la réunion, » dit Ethan en répondant au regard, « mais ceci est plus important. »« Comment vous appelez-vous » demanda Ethan alors qu'ils s'installèrent. « Grace, » répondit-elle d'une voix prudente, « et voici ma fille Lily. »« Vous n'avez pas à vous inquiéter, » rassura le chauffeur, « Monsieur Ethan est un homme bien. » Plus tard, Ethan s'assit à une table polie, entouré d'hommes sérieux en costume cher. Il fit rapidement ses excuses. « Je suis désolé pour le retard, messieurs, dit-il. Il y a eu une urgence, mais je suis là maintenant. Commençons. » Pourtant, ses pensées dérivaient vers Grace et Lily. Était-elle bien? Lily avait-elle peur? Grace se demandait-elle pourquoi un étranger leur avait montré une telle bonté? Pendant ce temps, suivant les instructions d'Ethan, le chauffeur avait conduit Grace et Lily dans un dîner à proximité. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. « Un café chaud, ce serait merveilleux, » dit Grace en serrant Lily contre elle pour la protéger du froid persistant. « Et pour la petite ?» demanda-t-il en souriant à Lily, dont les yeux curieux prenaient tout en note. « Peut-être un peu de lait, » ajouta Grace, les yeux parcourant le menu avec la tendre attention d'une mère qui ne veut que le meilleur pour son enfant, même dans les moments les plus difficiles. Après leur repas, le chauffeur les conduisit dans une épicerie voisine. « Prenez ce dont vous avez besoin, Monsieur Miller, » les encouragea-t-il, se joignant à eux pour aider Grace à rassembler l'essentiel, de la nourriture, des couches pour Lily et même un petit jouet pour remonter le moral de la fillette après cette longue nuit stressante. Une fois leur course terminée, le trajet de retour fut calme, le silence étant interrompu seulement par le doux bruit de la respiration de Lily, qui somnolait dans les bras de Grace. À leur arrivée pour récupérer Ethan, il ne pouvait s'empêcher de remarquer le regard paisible sur le visage de Lily et la gratitude silencieuse dans l'expression de Grace. À cet instant, quelque chose se réveilla en lui, une chaleur inattendue. « Vous passerez la nuit en sécurité dans l'une de mes propriétés ce soir, » dit-il fermement mais avec gentillesse. « Elle est vide pour le moment, et je n'accepterai pas un refus. » Grace hésita d'abord, mais l'insistance dans sa voix et le froid mordant dehors la convainquirent d'accepter. « Merci, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotions qu'elle ne pouvait entièrement exprimer. La maison était bien plus accueillante que ce que Grace avait osé imaginer, un changement réconfortant par rapport à l'indifférence brutale des rues. Ethan et son chauffeur s'assurèrent que Grace et Lily disposaient de tout le nécessaire pour passer la nuit. Le lendemain matin, alors que la voiture d'Ethan sillonnait la ville en direction de son bureau, ses pensées ne cessaient de revenir à Grace et Lily, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Agissant sur un coup de tête, il ordonna au chauffeur de faire un détour par la maison où elles avaient séjourné. À leur arrivée, Ethan demanda au chauffeur d'attendre dehors et s'avança vers la porte avec une pointe d'hésitation. Grace ouvrit, clairement surprise de le revoir si tôt.
Monsieur Ethan, je ne m'attendais pas à vous voir, dit-elle en serrant Lily contre elle. Merci pour votre gentillesse, mais nous ne voulons pas vous déranger. Nous partons, ajouta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Il n'y a pas de quoi, répondit doucement Ethan. Restez encore un peu, s'il vous plaît. Je voulais simplement m'assurer que vous étiez à l'aise ici et j'ai apporté quelques fournitures supplémentaires, dit-il en soulevant les sacs qu'il tenait dans ses mains. Grace sourit, sa gratitude illuminant la pièce. C'est incroyablement attentionné de votre part. Entrez, dit-elle alors qu'elle préparait du thé. Ethan ne put s'empêcher de remarquer combien la maison semblait déjà plus chaleureuse, plus vivante, même après une seule nuit. Une fois assis et le thé fumant entre eux, la conversation commença à couler. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation, si ce ne vous dérange pas que je demande? Dit doucement Ethan en posant sa tasse avec soin. Grace expira profondément, les yeux fixés sur la tasse de thé qu'elle tenait. Ce n'est pas une histoire agréable, avoua-t-elle. Mon mari, il nous a quittés. Il a tout perdu à cause du jeu, l'argent, notre maison, tout ce que nous avions, et maintenant, c'est juste moi qui essaie de m'en sortir pour donner à Lily quelque chose qui se rapproche d'une vie normale. Ethan hocha la tête. D'abord, oubliez-le, monsieur. Juste Ethan, c'est parfait, ajouta-t-il avec un sourire rassurant. Nous ne sommes probablement pas si éloignés en âge, de toute façon. Mais revenons à votre histoire, c'est affreux. Grace, je suis vraiment désolé que vous ayez dû traverser cela, dit Ethan d'un ton sincèrement compatissant. J'ai dû être forte pour Lily. Elle est tout pour moi, mais certains jours, c'est tout simplement trop, admit Grace, une larme solitaire coulant silencieusement sur sa joue. Vous êtes incroyablement forte, Grace, et je veux vous aider davantage, si vous me le permettez. Pas seulement en vous offrant un endroit où rester, mais en vous aidant à repartir à zéro, proposa Ethan d'un ton ferme et déterminé. Grace le regarda, cherchant la sincérité dans ses yeux. Pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait-il? Parce que tout le monde mérite une seconde chance, pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir vraiment faire une différence. Laissez-moi vous aider, dit-il. Au fur et à mesure que leur conversation établissait une compréhension mutuelle, la sonnerie stridente du téléphone d'Ethan interrompit soudainement la paisible matinée. Ethan jeta un coup d'œil à l'écran, son expression changeant rapidement lorsqu'il vit « Hôpital Central » s'allumer. « Désolé, je dois prendre ça », dit-il précipitamment. Ethan Miller à l'appareil. « Monsieur Miller, ici l'Hôpital Central. Votre mère, Carmen Miller, a fait une chute à la maison. Elle est stable mais s'est cassé la jambe. Nous vous recommandons de venir dès que possible. » Ethan sentit un poids tomber dans sa poitrine. « J'arrive tout de suite. » « Comment va-t-elle? Est-elle consciente? » « Oui, monsieur, elle est éveillée et stable. Le médecin vous expliquera tout dès votre arrivée. » Raccrochant, Ethan se tourna vers Grace, le visage partagé entre inquiétude et urgence. « Ma mère a eu un accident. Je dois y aller. »« Bien sûr, prenez soin d'elle, » dit Grace, la voix empreinte de compréhension. À l'hôpital, Ethan fut conduit directement à la chambre de sa mère. Carmen était allongée dans son lit, sa jambe immobilisée, mais son expression restait aussi résolue que jamais. « Ethan, mon chéri, regarde-moi » plaisanta-t-elle en essayant d'alléger la tension avec un sourire. « Maman, tu m'as fait peur. Comment te sens-tu » demanda Ethan en lui prenant la main. « J'ai connu des jours meilleurs, mais le docteur Mendes dit que je vais bien, juste un petit contretemps, » répondit-elle, son optimisme brillant à travers ses paroles. À cet instant, le docteur Mendes entra dans la chambre. « Monsieur Miller, votre mère a eu la chance. C'était une fracture simple et nous l'avons déjà réduite. Nous la garderons sous observation aujourd'hui, mais elle devrait pouvoir rentrer chez elle dans quelques jours. Merci, docteur. Y a-t-il quelque chose de spécial que nous devrions faire pour elle à la maison? Demanda Ethan, désireux de s'assurer de sa complète guérison. Elle devra garder sa jambe immobile pendant quelques semaines et commencer bientôt la physiothérapie. Mais avec des soins appropriés et du repos, elle devrait se rétablir complètement, expliqua le docteur Mendes. Ethan hocha la tête, soulagé. Nous ferons tout ce qu'il faut. Merci, docteur. De retour auprès de Carmen, Ethan sourit chaleureusement. On dirait que tu es coincé avec moi à la maison pour un moment, maman. Carmen ricana doucement. Pauvre de moi de devoir te supporter à la maison, mais tu sais, ça m'a fait réfléchir à quel point la vie est fragile et combien nous avons besoin les uns des autres. J'espère que tu prends aussi soin de toi, pas seulement du travail. Je prends soin de moi, maman. En fait, quelque chose s'est passé hier qui m'a vraiment fait réfléchir à cela, dit Carmen.
Ethan fit une pause, ses pensées dérivant vers Grace et Lily, et sur la manière dont la vie avait changé de façon inattendue. Continue, mon fils, encouragea Carmen doucement, ses yeux bienveillants incitant Ethan à se confier. Eh bien, maman, tout a commencé de la manière la plus inattendue. Hier soir, en me rendant à une réunion, notre voiture, eh bien, nous avons failli percuter une femme et sa petite fille, expliqua Ethan avec hésitation, cherchant la meilleure manière de raconter. Carmen étendit la main et prit celle d'Ethan, son toucher empreint de réconfort. Mon Dieu, Ethan, vont-elles bien? Oui, elles vont bien. C'était juste un accident de peu. Mais, maman, il y avait quelque chose chez elles, Grace, c'est son nom, et sa fille Lily? Elles ont laissé une marque en moi, je n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Elles traversent une période difficile, vivant dans la rue, continua-t-il. Carmen écouta attentivement, ses yeux reflétant désormais l'inquiétude. Et qu'as-tu fait? Demanda-t-elle. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je les ai laissées rester dans l'une de nos propriétés inoccupées, juste pour la nuit. Mais après avoir parlé avec Grace et entendu son histoire, maman, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai senti que je devais intervenir et en faire plus, dit Ethan, sa voix porteuse d'une détermination inhabituelle. C'est incroyablement aimable de ta part, Ethan. Tu as toujours eu un si grand cœur, mais que comptes-tu faire ensuite? Demanda Carmen, fière de son fils mais aussi un peu inquiète de ce que cela pourrait impliquer. Je n'en suis pas encore tout à fait sûre, mais je veux les aider à se reconstruire. Peut-être trouver un travail pour Grace et leur trouver un endroit sûr et permanent où vivre. Je ne peux tout simplement pas détourner le regard après avoir entendu tout ce qu'elles ont traversé. Carmen sourit, un mélange d'admiration et d'inquiétude maternelle sur le visage. Tu es un homme bien, Ethan. Mais ne te surcharge pas. Aider les autres est admirable, mais tu dois aussi penser à toi. Je sais, maman, et je le ferai. Mais, pour une raison que j'ignore, aider Grace et Lily me donne l'impression de faire quelque chose de vraiment important, quelque chose de plus significatif que le simple business ou de gagner de l'argent. Alors je suis fier de toi, Ethan. Assure-toi seulement que tes intentions soient sincères et non juste un élan de bonté passager. Les personnes vulnérables comme Grace et Lily ont besoin de stabilité, ajouta Carmen. Je te le promets, maman. Je réfléchirai bien et je m'occuperai de tout comme il se doit, affirma Ethan d'un ton ferme, sa détermination évidente. Malgré la douleur à sa jambe, Carmen sentit une chaleur se répandre dans son cœur en regardant la sincérité de son fils. Tu as tout mon soutien, mon cher. Peut-être pourrions-nous même travailler ensemble pour faire encore plus pour Grace et Lily. Ce soir-là, Ethan se retrouva allongé dans son lit, tourmenté par des pensées sur le chemin à venir, mêlant des préoccupations pour la santé de sa mère et l'avenir incertain de Grace et Lily. Alors que les premiers rayons du jour filtraient à travers les rideaux, une idée commença à germer dans son esprit, aussi aiguë et indéniable que la lumière du matin. Le lendemain, autour d'un café tranquille avec sa mère, il aborda le sujet avec un mélange d'espoir et de prudence. « Maman, j'ai réfléchi à votre rétablissement et aussi à aider quelqu'un qui a vraiment besoin d'un nouveau départ », dit-il prudemment en observant sa réaction. Carmen, toujours attentive aux nuances d'une conversation, inclina légèrement la tête, l'encourageant à continuer. « Vas-y, mon fils. » Eh bien, Ethan commença. « Tu te souviens de Grace, la femme dont je t'ai parlé hier? Elle cherche du travail et une façon de repartir à zéro. Cela m'a fait penser, peut-être pourrait-elle nous aider, et nous pourrions l'aider en retour, expliqua-t-il lentement, voulant que sa mère saisisse bien le cœur de son idée. Les sourcils de Carmen se soulevèrent légèrement, surprise, mais son ton resta ouvert. « Tu veux dire embaucher Grace pour m'aider pendant ma convalescence ?» demanda-t-elle. « Exactement, confirma Ethan. Elle pourrait s'occuper des corvées, de la cuisine et du ménage, et plus tard, peut-être même vous accompagner à vos séances de thérapie. Nous nous assurions qu'elle soit complètement formée pour vous aider correctement, expliqua Ethan en se penchant légèrement en avant, son empressement évident. Carmen fit une pause, réfléchissant au potentiel de la proposition. « Ce n'est pas quelque chose auquel je m'attendais, Ethan, mais je te fais confiance. Et si cela peut donner à Grace et à sa fille un nouveau départ, alors oui, parlons-en. » Ragaillardi par l'ouverture de sa mère, Ethan ne perdit pas de temps et contacta Grace pour lui expliquer le projet et proposer une rencontre afin de fixer les détails. Lorsque Grace arriva avec Lily, la tension initiale était palpable, mais la chaleur naturelle de Carmen détendit rapidement l'atmosphère. « Grace, merci d'être venue », commença Carmen d'une voix posée mais accueillante. « Ethan m'a parlé un peu de votre situation, et j'aimerais vous offrir une opportunité. » Visiblement nerveuse mais profondément reconnaissante,
Grace répondit avec sincérité. Je ferai de mon mieux pour aider, madame, et je suis prête à apprendre tout ce qui est nécessaire. Carmen sourit chaleureusement. Appelez-moi Carmen, et ne vous inquiétez pas pour votre manque d'expérience. Nous nous assurerons que vous receviez une formation. Ce qui compte, c'est votre volonté d'aider et la confiance que nous aurons l'un envers l'autre, dit-elle en tendant la main en signe d'accord. Ethan intervint. Nous vous offrirons également un endroit où rester. Parfois, je travaille tard et cela signifierait beaucoup de savoir qu'il y a quelqu'un avec maman. De plus, je ferai venir une infirmière pour vous former pendant qu'elle est encore à l'hôpital, afin que vous soyez prête lorsqu'elle rentrera. Considérez cela comme un nouveau départ, dit-il avec un sourire. Dépassée par leur générosité, Grace peinait à trouver les mots. Je ne sais pas comment vous remercier, balbutia-t-elle, les larmes miroitant dans ses yeux. Vous nous donnez une seconde chance, et je vous jure que je ferai tout mon possible. C'est tout ce dont nous espérons. Grace, Carmen et Ethan, ensemble, bâtirent peu à peu un lien de confiance et de compréhension mutuelle. Au fil des semaines, Grace démontra une patience et un dévouement inestimables, et Carmen retrouva un sentiment de bonheur et de réconfort dans sa présence durant tout son processus de guérison. Carmen, que diriez-vous d'essayer de vous lever aujourd'hui? Proposa Grace un matin, après avoir aidé Carmen avec son petit déjeuner au lit. Penses-tu que je peux y arriver? Demanda Carmen, la voix à la fois incertaine et déterminée. Absolument, prenons-le lentement et prudemment, encouragea Grace en tendant la main avec soin. Grace aida Carmen à sortir du lit et à s'installer dans son fauteuil roulant. Le moment où Carmen réussit à s'asseoir sans aide fut pour elle une victoire partagée. « Je t'avais dit que nous y parviendrions », s'exclama Grace en rayonnant. « Tu es incroyable », dit Carmen, la voix emplie de gratitude. Lily, installée confortablement dans sa poussette, un cadeau attentionné de Carmen, observait en silence depuis un coin. La paisible matinée, ponctuée de petites réussites, fut bientôt interrompue par l'arrivée surprise d'une visiteuse, la filleule de Carmen, Vanessa. Vanessa, une jeune femme énergique aux yeux pétillants, était revenue d'un voyage après avoir appris l'accident de sa marraine. « Oh, marraine, comment vas-tu » s'exclama Vanessa en se précipitant pour étreindre Carmen avant de remarquer Grace à proximité. « Je vais mieux grâce à Grace qui a été ma soignante », répondit Carmen en souriant fièrement. Vanessa se tourna alors vers Grace, le sourire chaleureux et accueillant. « Merci de prendre soin d'elle. »« Je suis Vanessa, au fait, et vous êtes ?» Grace, répondit-elle, reprenant le ton amical de Vanessa. « Enchantée. » La conversation s'écoula aisément, ponctuée de rires et d'anecdotes sur l'enfance de Vanessa. Mais bientôt, l'attention de Vanessa se détourna. « Et Ethan, comment va-t-il ? » « Il doit être inquiet pour toi, » dit-elle, sa curiosité à peine dissimulée. « Ethan a été merveilleux. Il est bien sûr occupé, mais il veille toujours à être là pour le dîner, » répondit Carmen en échangeant un regard complice avec Grace. Grace, de son côté, perçut l'intérêt particulier de Vanessa pour Ethan, et Carmen ne le manqua pas non plus. « On dirait que Vanessa est impatiente de te voir, » ajouta Carmen d'un ton légèrement tendu. « J'espère bien, » répondit Vanessa avec un rire clair et mélodieux. « J'aimerais penser qu'il se souvient encore de son ami préféré. » Plus tard, lorsqu'Ethan arriva, ses interactions avec Vanessa furent polies mais marquées par ses tentatives évidentes d'attirer son attention. Carmen et Grace l'observèrent discrètement. « On dirait que Vanessa est de retour », commenta Ethan à voix basse en aidant lors des exercices de thérapie de Carmen. « Elle semble ravie de te voir », répondit Grace d'un ton calme mais observateur. « La famille de Vanessa, » dit Ethan, l'expression neutre mais pensive, « mais parfois, j'ai l'impression qu'elle perçoit notre relation différemment », ajouta-t-il en se déplaçant mal à l'aise sur son siège. Grace hocha la tête en signe de réconfort. « L'important est d'être honnête sur ce que l'on ressent, quoi qu'il arrive. » L'expression d'Ethan se radoucit, reconnaissant l'intuition de Grace. « Tu as toujours les mots justes, Grace. »« Merci. » Vanessa annonça qu'elle resterait une semaine pour aider avec Carmen, une proposition qui, bien qu'initialement appréciée, révéla bientôt ses véritables motifs. Au cours des jours suivants, elle commença subtilement à saper Grace, prenant peu à peu le contrôle des soins de Carmen et creusant un fossé entre elles. Un après-midi chaleureux, alors que Carmen se reposait, Vanessa et Grace se retrouvèrent seules dans la cuisine pour préparer du thé. « Alors, Grace, Ethan m'a dit que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances assez dramatiques », déclara Vanessa en versant son thé. « Ce n'était pas vraiment ordinaire », répondit prudemment Grace. « Et avant cela, que faisiez-vous de votre vie ? De votre vie avant Ethan ?» Vanessa insista, les yeux fixés sur Grace. « Dis-moi,
ta vie avant? Tu travaillais et élevais ta fille, n'est-ce pas? Ah oui, ta fille, et son père? Est-il toujours dans le coin? Insista Vanessa, la curiosité à peine dissimulée. Le visage de Grace se ferma alors qu'elle secouait la tête. Non, il est parti. Vanessa esquissa un léger sourire, mais ses yeux restaient froids. Quel dommage. La vie a une manière bien à elle d'être imprévisible, n'est-ce pas? Ce matin glacial, le jardin qui était habituellement un havre de paix et de rire pour Grace et Lily semblait différent, alourdi par une atmosphère de malaise. L'air vif, d'ordinaire revigorant, paraissait maintenant lourd de tension. C'est alors que Richard apparut, sa silhouette encadrée par la lumière dorée du matin. Le cœur de Grace se mit à battre la chamade à la vue de cette silhouette, une peur mêlée d'incrédulité envahissant ses sens. « Richard, comment m'as-tu trouvé ?» Sa voix tremblait, trahissant son choc et l'effroi de sa présence. Richard s'approcha, dégageant une assurance inhabituelle. « Oh, Grace, pensais-tu vraiment pouvoir disparaître ? Le monde n'est pas si grand quand on sait où chercher, bien sûr, il aide d'avoir les bonnes connexions. » Grace se plaça instinctivement entre Richard et Lily, qui regardaient maintenant l'étranger avec curiosité. « Vous n'avez aucune connexion, Richard. Que voulez-vous ? Je suis là pour ce qui me revient de droit, répliqua-t-il avec un sourire narquois, scrutant la maison d'un regard méprisant qui dissimulait à peine son envie. Tu sembles avoir bien réussi, cette grande maison, toute cette richesse. Je veux ma part, et je veux Lily. Ces mots frappèrent Grace comme un coup de poing dans l'estomac. Ta part ? Tu nous as laissés avec rien. Tu nous as abandonnés, Richard, répliqua-t-elle avec force. Tu n'as aucun droit sur quoi que ce soit ici et tu n'auras jamais Lily. Les lèvres de Richard se courbèrent en un sourire sournois alors qu'il s'approchait. Tu as oublié comment les choses fonctionnent, Grace. Je suis son père, et si tu ne coopères pas, il y a des moyens de retourner la situation en ma faveur. La peur que ressentit Grace était presque palpable. Tu ne reprendras pas ma fille, déclara-t-elle d'une voix ferme malgré la course de son cœur. Nous verrons bien, répliqua Richard, son regard glacial transperçant Grace avant qu'il ne se détourne et ne s'éloigne, chacun de ses pas laissant derrière lui une menace tacite. Dès qu'il disparut de la vue, Grace se précipita vers Lily, l'attirant contre elle et la serrant de toutes ses forces. Des larmes coulèrent librement sur ses joues, mais elle essaya de protéger sa fille de la tempête qui faisait rage en elle. Elle savait que ce n'était pas la fin. Pour protéger ce qui comptait le plus pour elle, elle devrait puiser dans toutes ses forces et trouver le soutien nécessaire. Dans ce moment de silence, alors que Lily s'agrippait à elle, Grace fit le vœu silencieux de tout faire pour garder son enfant en sécurité. Plus tard ce soir-là, la maison Miller était plongée dans le silence, seulement troublée par la faible lumière qui s'échappait du salon. Là, Ethan trouva Grace assise seule, l'esprit ailleurs. La douce lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre, soulignant l'inquiétude gravée sur son visage, la rendant encore plus fragile. Il s'approcha et s'installa à côté d'elle sur le canapé, un geste naturel mais chargé d'une intensité silencieuse. « Tu es distante depuis que je suis rentré, » dit-il doucement, sur un ton qui invitait à la confiance. « Que se passe-t-il, Grace ? Parle-moi. » Leurs regards se croisèrent, cherchant le courage de se dévoiler. « C'est Richard, mon ex-mari, » commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne sais pas comment il m'a retrouvée, mais il est venu aujourd'hui, » hésita-t-elle avant de poursuivre, ses mots se dérobant. « Il demande de l'argent et il menace de prendre Lily, » ajouta-t-elle. À l'évocation du nom de Richard, l'expression d'Ethan se durcit. Ses instincts protecteurs s'enflammèrent. « Il ne peut pas faire ça. Nous ne le laisserons pas faire, » dit-il fermement, sa détermination inébranlable. « J'ai peur, » avoua Grace, la voix se brisant sous le poids de ses craintes. « Regarde-moi, » la supplia Ethan, attendant que leurs regards se croisent. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous allons le combattre ensemble, et nous gagnerons. Richard ne nous fera pas de mal. » À cet instant, quelque chose changea entre eux. La vulnérabilité partagée, la proximité physique et leur détermination à rester unis créèrent un lien tacite, rendant leurs sentiments jusqu'alors cachés impossibles à ignorer. « Ethan, » murmura Grace, sa voix douce trahissant l'émotion. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi aujourd'hui. J'avais peur de te dire la vérité, j'envisageais même de dire adieu à Madame Carmen et de m'enfuir, mais tu es ma force quand j'en ai le plus besoin. » Grace, dit Ethan avec une sincérité débordante, en continuant, être avec toi, affronter cela ensemble, m'a permis de réaliser à quel point tu comptes pour moi. Leurs regards se fixèrent dans un moment suspendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Tout le reste semblait s'effacer. Ethan ressentit l'envie de l'embrasser, mais se retint.
Nous sommes ensemble dans ce combat, pas seulement contre Richard, mais pour tout ce qui nous attend, ajouta-t-il. Grace hocha la tête, esquissant un sourire hésitant à travers ses larmes, son visage mêlant soulagement et joie. Ensemble, ils scellèrent leur entente d'un geste de serrage de main. Nous trouverons le moyen de te protéger, toi et Lily, déclara Ethan, déjà en train d'élaborer un plan dans son esprit. Je te fais confiance, Ethan, répondit Grace, trouvant du réconfort dans son regard inébranlable, une promesse d'espoir et d'un futur pour lequel il vaudrait la peine de se battre. La nuit tomba doucement sur le manoir Miller, des ombres dansant sur le vaste jardin, tandis que Vanessa observait de loin, cachée derrière les rideaux du salon. Ses yeux suivaient Ethan qui disait au revoir à Grace avec une tendresse qu'il ne se reconnaissait même pas parfois. Vanessa absorbait leur conversation, les faibles murmures portant leurs aveux et leurs peurs jusque dans ses oreilles. Lorsqu'Ethan monta finalement à l'étage, laissant Grace retourner dans sa chambre, Vanessa s'assura que la pièce était vide avant de suivre discrètement Ethan. Son esprit s'activa, élaborant un plan aussi calculé que dangereux. Elle frappa doucement à la porte d'Ethan, laquelle s'ouvrit après un instant, dévoilant l'expression surprise d'Ethan. « Tout va bien » demanda-t-il, inquiet. « Oh Ethan, je suis désolé de te déranger » commença Vanessa d'une voix hésitante, imitant la prudence, « mais j'ai besoin de te dire quelque chose que j'ai vu. » Ethan, l'attention toute captive, se leva et fit un geste pour qu'elle entre. « Qu'as-tu vu » demanda-t-il. Vanessa entra prudemment dans la pièce et ferma doucement la porte derrière elle, comme pour orchestrer une entrée théâtrale. C'est à propos de Grace et de son ex-mari. J'ai vu qu'ils se rencontraient plusieurs fois dans le jardin cette semaine, généralement pendant que Carmen dormait, déclara-t-elle. Ethan fronça les sourcils, visiblement perplexe. Que veux-tu dire par là, Vanessa ? Elle se pencha, baissant la voix comme pour confier un sombre secret. Ils semblaient planifier quelque chose. Ils discutaient, riaient même ensemble. Je n'ai pas voulu y croire, ces mots dégoulinant d'un mélange d'inquiétude feinte et de malveillance subtile. Pensez-vous qu'il est possible que Grace et son ex-mari complotent, peut-être pour vous soutirer de l'argent ? La remarque frappa Ethan comme un coup soudain. Cela n'a aucun sens. Grace ne ferait jamais une chose pareille, balbutia-t-il. Vanessa se rapprocha, posant sa main de façon trop familière sur le bras d'Ethan, dans un geste qui se voulait réconfortant. Je dis cela parce que je me soucie de vous. Pensez bien. Le connaissez-vous vraiment ? Comment son ex-mari a-t-il pu la retrouver ? Il ne l'a pas rencontrée par hasard. Elle a dû le contacter, et ses rencontres secrètes. Que se passe-t-il vraiment ? Ethan recula d'un pas, l'esprit embrouillé par le doute qui germait en lui. Je ne sais pas, insista Vanessa d'une voix douce mais insistante. Tu me connais depuis toujours. Tu sais que je ne te mentirai jamais. Je ne dis cela que parce que je tiens à toi, ajouta-t-elle. Le poids de ses paroles laissa Ethan déchiré, oscillant entre la confiance qu'il avait en Grace et la loyauté profonde qu'il ressentait envers Vanessa, présente depuis toujours dans sa vie. La nuit s'étira, lourde de tourments et de doutes inébranlables. Ethan comprit alors qu'il avait besoin de clarté, mais trouver la vérité ressemblait à naviguer en eaux inconnues. Les accusations de Vanessa n'étaient pas seulement choquantes, elles étaient un pari calculé. Elle manipulait ses émotions, le détournant de la vérité, ses motivations étant égoïstes. Elle avait toujours voulu Ethan pour elle-même et n'allait laisser personne se mettre en travers de son chemin. Le lendemain, la tension dans la maison Miller était palpable. Ethan avait passé la nuit à se retourner, incapable d'échapper à la tempête que Vanessa avait semée dans son esprit. La jalousie et le soupçon s'immisçaient dans ses pensées, des émotions qu'il n'avait jamais associées à Grace auparavant. Il la trouva dans la cuisine, préparant tranquillement le petit déjeuner, comme elle le faisait toujours, mais aujourd'hui son regard envers elle était obscurci par les graines de la méfiance semées par Vanessa. « Grace, il faut que nous parlions » dit Ethan d'une voix intense, changeant immédiatement l'atmosphère. Surprise, Grace se retourna. « Bien sûr, Ethan. Qu'y a-t-il ? C'est au sujet de toi et de Richard, annonça Vanessa. J'ai vu que vous vous rencontrez secrètement dans le jardin. Est-ce vrai ? Grace resta figée, l'accusation la frappant comme un coup physique, comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé, la laissant désorientée. Quoi, Ethan ? C'est absurde. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tout ce qui s'est passé quand il est arrivé, je t'en ai parlé. Pourquoi voudrais-je faire ça ? Je ne sais plus quoi croire, répondit Vanessa. Vanessa semble si sûre d'elle. Tu la connais depuis des années, alors que toi, tu ne la connais que depuis peu. Et si tu travaillais avec lui ? Et si tout ceci n'était qu'un stratagème pour m'extorquer de l'argent ?
Les mots d'Ethan se précipitèrent, n'est plus de la confusion que de la raison. Tu me connais à peine, Vanessa. Mais à présent, tu devrais savoir. Aie une idée de mon caractère, tu penses vraiment que j'utiliserai ma fille, notre situation, pour te tromper? Grace répondit, l'indignation et la douleur évidente dans la voix. Je ne sais tout simplement pas. Ethan admit, le doute rongeant toute certitude qu'il avait pu ressentir avant que la dispute n'escalade rapidement, chaque mot d'Ethan teinté de suspicion, chaque réplique de Grace remplie de désillusion et de tristesse, se sentant trahi par le manque de confiance d'Ethan. Grace prit une décision hâtive, mais à cet instant, cela semblait être la seule option. Si c'est comme ça que tu te sens, alors je ne peux pas rester, dit Grace, sa décision ferme malgré son cœur brisé. Les mains tremblantes, elle commença à rassembler ses affaires, chaque mouvement témoignait de sa douleur et de son désespoir. Ethan, toujours perdu dans le doute et la confusion, regarda, incapable de trouver les mots pour l'arrêter. Grace, s'il te plaît, on peut en parler, ça n'a pas à être comme ça. Essaya Ethan, sa voix reflétant le combat intérieur entre la fierté et la peur de perdre quelque chose de précieux. Il n'y a plus rien à dire, Ethan, si tu ne peux pas me faire confiance, alors il n'y a aucune raison pour que je reste. Répondit Grace, ferme malgré la douleur évidente sur son visage. Mais et si c'était un malentendu? Et si c'était une erreur? Je reparlerai à Vanessa, nous pourrons avoir une conversation civilisée tous les trois. Prit la parole Ethan, désespéré de trouver un moyen d'inverser la situation. L'erreur a été de croire que nous pourrions être une famille, que je pourrais appartenir ici. Dit Grace, les larmes commençant à couler alors qu'elle tenait Lily d'une main et une valise de l'autre. C'est alors que Carmen entra dans la pièce, attirée par le son de la dispute. Elle regarda Grace et Ethan, saisissant immédiatement la gravité de la situation. « Grace, ma chère, que se passe-t-il? Pourquoi tiens-tu ces valises ?» demanda Carmen, confuse et inquiète. Grace, regardant dans les yeux de Carmen, tenta de dissimuler son angoisse derrière un sourire tremblant. « Je pense simplement qu'il vaut mieux pour tout le monde que Lily et moi partions un moment. » « Maman, c'est un malentendu, » dit Vanessa, et Ethan commença à expliquer, mais l'expression de Carmen l'interrompit, sa déception évidente. « Vanessa, quel rapport avec tout ça ?» demanda Carmen, la suspicion montant dans la voix. « Cela n'a plus d'importance, » intervint Grace en évitant le regard de Carmen. « Je dois partir. S'il vous plaît, prenez soin de vous, Madame Carmen, et merci pour tout. » Carmen s'approcha, enveloppant Grace et Lily dans une chaleureuse étreinte. « Tu n'es pas obligé de faire ça, quoi qu'il arrive, nous pouvons régler ça ensemble. » La voix de Grace se fit presque chuchoter. « Je suis désolée ?» Un instant, elle se laissa aller dans les bras de Carmen, puis se retira, sa résolution clairement inscrite sur son visage. Avec Lily à ses côtés, elle jeta un dernier regard à Ethan, un regard chargé du poids de promesses brisées et de rêves perdus, puis, sans un mot de plus, elle traversa la porte, laissant derrière elle un silence lourd de questions sans réponse et de cœur brisé. Carmen se tourna vers Ethan, cherchant des réponses, mais dans son visage, elle vit la même tristesse et confusion qui reflétaient les siennes. « Ethan, que s'est-il passé? Qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle. Il s'affala sur le canapé, l'expression fatiguée et vaincue. « Je ne sais pas, maman. Je suis tellement perdu en ce moment. » Dans le salon désormais silencieux, Ethan et Carmen s'assirent l'un en face de l'autre, la tension épaisse dans l'air, la douce lueur du soir dessinant de légères ombres qui alourdissaient encore l'ambiance. « Ethan, j'ai besoin que tu m'expliques ça. » dit Carmen, la voix mêlant inquiétude et incrédulité. « Pourquoi Grace est-elle partie et qu'est-ce que Vanessa t'a dit exactement ?» Ethan laissa échapper un long soupir, le poids de la situation pesant sur lui. « Maman, Vanessa est venue me voir hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait vu Grace rencontrer Richard dans le jardin, qu'il préparait quelque chose, peut-être même qu'il complotait pour me soutirer de l'argent. » Les sourcils de Carmen se haussèrent, incrédule. « Et tu l'as cru, sans même en parler à Grace ?» Ethan détourna le regard, la honte dans l'expression. « J'ai confronté Grace ce matin, admile. J'étais tellement confus, Vanessa semblait si sûre, et l'idée que Grace puisse travailler avec Richard, je ne savais plus quoi croire. » Carmen secoua la tête, cherchant à comprendre. « Ethan, Vanessa a peut-être mal compris, ou peut-être qu'elle se trompe, mais ça n'a aucun sens. Grace ne nous a jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. » Carmen continua, la voix ferme. « Toute cette histoire, c'est tellement contraire à son caractère. » Ethan hocha la tête, la voix tremblante. «
Je comprends cela maintenant, maman, mais quand j'en ai parlé à Grace, tout a dérapé. Elle était tellement blessée, si blessée que je n'ai pas pu lui faire confiance, et puis elle est partie. Carmen pressa ses mains contre ses tempes, tentant de reconstituer la chaîne d'événements qui avait mené à ce moment. C'est un désastre, Ethan. Vanessa, elle n'aurait pas dû avancer de telles accusations sans preuve, et toi, tu aurais dû faire davantage confiance à Grace. La voix d'Ethan se brisa de regret. Je le sais maintenant, mais il est trop tard, elle est partie, maman, et j'ai l'impression qu'elle a emporté un morceau de moi avec elle. Carmen, visiblement secouée mais gardant sa contenance, répliqua. D'abord, il nous faut parler à Vanessa, dit-elle fermement. Nous devons comprendre pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit et s'il y a une part de vérité. Ethan, tu dois arranger les choses, tu dois retrouver Grace et lui parler, t'excuser, lui faire savoir que tu as confiance en elle et que tu crois en elle, insista Carmen. Et si elle ne veut pas m'écouter? Et si je suis trop tard? Demanda Ethan, la voix alourdie par le regret, le poids de ses erreurs se lisant sur son visage. Carmen tendit la main et prit délicatement les mains d'Ethan, lui offrant une présence réconfortante. Il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui compte, mon fils, mais tu dois agir vite et sincèrement. Grace a besoin de sentir que tu es de son côté, surtout maintenant. Les paroles de Carmen semblèrent enflammer une détermination nouvelle en Ethan. Tu as raison, maman, je vais la retrouver. Je dois lui montrer que j'ai eu tort et que nous avons besoin d'elle dans nos vies. Prenant une profonde inspiration, Ethan se leva, la détermination brillant dans ses yeux. Je vais prendre les clés de la voiture et partir immédiatement, déclara-t-il. Alors qu'Ethan se précipitait à l'étage, poussé par sa résolution, il traversa le couloir faiblement éclairé et s'arrêta soudain en sursaut. La porte de la chambre de Vanessa était entr'ouverte et sa voix s'en échappait, nette et aiguë, impossible à ignorer. Oui, Richard, tu as parfaitement suivi le plan, ils sont séparés maintenant et Ethan ne se doute de rien. Le ton de Vanessa débordait de satisfaction. Il a cru chacun de mes mots sur Grace et toi, continua-t-elle. Ethan se figea, le cœur battant, une rage mêlée d'incrédulité l'envahissant alors qu'il écoutait, incapable de se détacher de ses paroles. C'était astucieux d'engager ce détective pour la retrouver, tu as joué ton rôle à la perfection et Grace était complètement terrifiée. Oh, et ne t'inquiète pas pour l'argent, je t'enverrai le paiement sur lequel nous nous étions mis d'accord dès que j'aurai terminé cet appel, tu as mérité chaque centime. Ethan inspira profondément pour se calmer, ses mains tremblant alors qu'il ouvrait la porte et entrait dans la pièce. Surpris, Vanessa se retourna, le téléphone toujours serré dans sa main. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, prise au dépourvu. « Alors, c'était tout un montage », dit Ethan d'une voix basse mais chargée de douleur et de fureur. « Toi et Richard avez tout planifié, chaque détail. » Vanessa tenta de reprendre contenance, forçant un sourire. « Ethan, mon chéri, tu te trompes, je peux expliquer, n'essaie même pas. » Ethan la coupa brusquement. « J'ai tout entendu. Comment as-tu pu ? Grace n'a rien fait de mal et toi, Sa voix se brisa d'émotion. « Tu nous as déchirés, tu as tout planifié, » réalisa-t-il, comprenant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Vanessa baissa les épaules, résignée. « D'accord, j'admets, oui, je l'ai fait, parce que tu es à moi, Ethan, tu as toujours été à moi et cette femme, elle se mettait en travers du chemin. Je n'ai fait que ce qui devait être fait, ce qui s'imposait. Vanessa, tu n'as pas seulement franchi une limite, tu t'es moqué des sentiments des gens comme s'ils n'avaient aucune importance. Grace et Lily auraient pu tout perdre à cause de ton égoïsme, dit Ethan, la voix épaisse de mépris. Je ne voulais que... Ethan, ne vois-tu pas ? Je t'aime, Vanessa, implora-t-elle, le désespoir peint sur son visage. Ce n'est pas de l'amour, Vanessa, c'est une obsession et à cause de cela, tu as brisé toute confiance que j'avais en toi, répliqua froidement Ethan, sur un ton définitif et inébranlable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas simplement m'effacer de ta vie ? Lança Vanessa, bien que la résignation commence à se glisser dans sa voix. Oui, Vanessa, tu dois partir. J'ai besoin de temps pour démêler ce désastre que tu as créé et toi, tu dois te demander ce qui ne va pas dans tes actions, répondit fermement Ethan, traçant une limite qu'elle ne pouvait plus ignorer. Voyant qu'elle n'avait plus de force pour se battre, Vanessa hocha silencieusement la tête, acceptant sa défaite, et commença à rassembler ses affaires, les mains tremblantes, tandis qu'Ethan, le cœur lourd du poids de ce qui était perdu, réfléchissait déjà à la manière de réparer les choses avec Grace. Ethan monta dans la voiture avec JN, son chauffeur de confiance, une détermination nouvelle dans les yeux.
Le soleil s'était couché et les rues de sa ville natale, habituellement calmes et prévisibles, ressemblaient désormais à un labyrinthe de questions sans réponse et de possibilités infinies. « Avez-vous la moindre idée d'où elle pourrait être allée, monsieur ?» demanda John en jetant un coup d'œil à Ethan par le rétroviseur alors qu'il démarrait le moteur. « Je ne sais pas, » admit Ethan, la voix teintée d'anxiété. « Mais allons vérifier les parcs. D'abord, Grace aime emmener Lily là-bas. » La voiture se déplaça doucement dans les rues faiblement éclairées, Ethan ne détournant pas son regard de la fenêtre, scrutant chaque silhouette, chaque passant, espérant apercevoir ne serait-ce qu'un indice de Grace et Lily. « Monsieur Ethan, John demanda prudemment, si je peux me permettre, Grace aimait tellement ce parc. Que diras-tu si nous la trouvons ?»« Je ne sais pas, John, » confessa Ethan, la voix basse et tendue. « Il faut que je m'excuse, que je lui dise à quel point j'ai eu tort, que c'était qu'un malentendu et que j'ai été un imbécile. J'espère juste qu'elle m'écoutera. » Ils passèrent devant le premier parc, cherchant minutieusement chaque banc et recoin où Grace aurait pu se réfugier, mais il n'y avait aucune trace d'elle ou de Lily. La frustration commença à se mêler à la peur, celle de manquer de temps. « Monsieur, » John proposa, « Grace avait une fois mentionné qu'elle aimait les fruits d'une petite épicerie à proximité, peut-être pourrions-nous essayer là-bas. »« Bonne idée, John, allons-y, » acquiesça Ethan, reconnaissant pour la suggestion. Alors qu'ils approchaient de l'épicerie, le cœur d'Ethan battait la chamade, tiraillé entre espoir et angoisse. Il priait en silence pour que ce ne soit pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Ils se garèrent et descendirent de la voiture, scrutant les environs tout en appelant doucement le nom de Grace, de peur d'attirer l'attention. « Monsieur Ethan, » John dit soudain en pointant du doigt une silhouette assise sur un banc sous la lueur douce d'un réverbère. C'était Grace. Elle tenait Lily contre elle d'un bras, un sac de course reposant à côté, probablement rempli des provisions achetées avec l'argent qu'elle avait gagné en prenant soin d'eux. La mère et la fille se serraient l'une contre l'autre, se protégeant contre le froid du soir. Le cœur d'Ethan se mit à battre furieusement alors qu'il se précipitait vers elle, chaque émotion, la peur, le désespoir, l'espoir, le propulsant en avant. « Grace » appela-t-il d'une voix épaisse d'émotion. Au son de son nom, Grace se tourna, affichant un mélange de surprise et de prudence en voyant Ethan s'approcher. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? » « Je n'ai pas encore souffert assez pour aujourd'hui, » dit-elle, la voix teintée de douleur. Ethan s'arrêta à quelques pas d'elle, les mains levées dans un geste suppliant. « Je suis venu te retrouver, nous devons parler, Grace, s'il te plaît, » murmura-t-il sous la lumière tamisée des réverbères, alors que l'obscurité s'installait. Ils se firent face, la tension palpable entre eux, tandis que Lily, endormie dans les bras de Grace, restait inconsciente de la tempête qui faisait rage autour d'elle. La voix d'Ethan trembla lorsqu'il brisa le silence. « Je ne sais même pas par où commencer, » admit-il, ses mots lourds de regret. « J'ai été tellement stupide, j'ai laissé les mensonges de Vanessa me faire douter alors que j'aurais dû te faire confiance. » L'expression de Grace s'adoucit légèrement, un mélange de lassitude et de nostalgie dans le regard. « Ethan, j'étais terrifié de ce que Richard pourrait faire et puis, quand tu as douté de moi. » Sa voix s'étrangla. « J'ai eu l'impression de tout perdre. » La tête d'Ethan se baissa, sa voix se brisant. « Je n'aurais jamais dû douter de toi, de nous, » dit-il. « Vanessa a manipulé tout, joué sur nos insécurités. J'aurais dû voir clair dans ses mensonges. » La douleur de sa confession était indéniable. Grace secoua la tête, les sourcils froncés, cherchant à comprendre. « Mais pourquoi, Ethan, pourquoi l'as-tu laissé t'atteindre de la sorte ?» demanda-t-elle, la voix aiguë, désireuse de combler le fossé que la trahison avait creusé. « Parce qu'au fond, j'avais peur. J'avais peur de te perdre, peur de ne pas être assez pour toi. » avoua-t-il, sa vulnérabilité exposée, et les paroles de Vanessa avaient frappé au cœur de ses peurs. Grace poussa un profond soupir, ses émotions se lisant sur son visage. « Ethan, je suis venu ici avec Lily pour repartir à zéro, pour laisser derrière nous toute douleur, et toi, tu nous as donné de l'espoir, tu nous as offert de la bonté, mais quand tu as douté de moi, c'était comme si tout s'effondrait. » La voix d'Ethan se fit plus assurée, malgré la souffrance dans ses yeux. « Je sais, Grace, et je me déteste pour ça. Si je pouvais tout reprendre, je le ferais. Tout ce que je veux maintenant, c'est regagner ta confiance, te montrer que je suis l'homme que toi et Lily méritez. » Ces mots étaient porteurs d'une sincérité lourde de promesses silencieuses. Grace resta silencieuse un moment, le vide entre eux chargé du poids d'émotions inexprimées et de pensées cachées, jusqu'à ce qu'enfin elle rompe le silence d'une voix plus posée. «
Ethan, je veux te faire confiance, je veux croire que nous pouvons repartir à zéro, laisser le passé derrière nous, mais cela va demander du temps et plus que de simples mots. Je le sais, Grace, répondit Ethan, sa voix emplie de sincérité, et je suis prêt à prendre tout le temps qu'il faudra. Je ferai tout ce qu'il faut. Je t'aime, Grace, ajouta-t-il, le visage rayonnant d'amour et de détermination. Des larmes scintillant dans les yeux, Grace se permit d'embrasser cette vérité. Je t'aime aussi, Ethan, et je suis prête à essayer. Pour nous, pour Lily, reconstruisons tout ensemble. Ethan caressa doucement le visage de Grace, passant sa main dans ses cheveux en se penchant, leur souffle se mêlant, lourd d'émotions longtemps refoulées, et il l'embrassa profondément. Leur amour, fragmenté par la peur et les malentendus, commença à se réparer, unis par leur courage de pardonner et la promesse d'un avenir plus radieux en famille. Lorsqu'Ethan et Grace franchirent la porte de la maison Miller, main dans la main, ils furent accueillis par la silhouette inquiète de Carmen, qui les attendait dans le salon. « Maman, nous sommes de retour », dit Ethan, sa voix mêlant soulagement et détermination. Carmen se précipita vers eux, son expression préoccupée s'adoucissant en remarquant la lueur d'espoir sur le visage de Grace. « Mais chérie, j'étais si inquiète. »« Grace, ma chérie, est-ce que ça va ?» demanda Carmen en enveloppant Grace d'une étreinte maternelle, émue par la chaleur de ce moment. « Oui, Madame Carmen, je vais bien, grâce à Ethan. Nous franchissons un nouveau cap vers notre avenir. » Les yeux de Carmen brillèrent de gratitude alors qu'elle regardait Ethan. « Ethan, il semble que tu as réussi à arranger les choses, n'est-ce pas, mon fils ?» demanda-t-elle. Ethan laissa échapper un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. « Oui, maman, Vanessa n'a pas été sincère avec nous, » confessa-t-il, et nous avons tout résolu. J'ai promis à Grace que rien de tel ne se reproduirait jamais. Carmen esquissa un sourire doux. Au loin, Vanessa s'était éclipsée discrètement, évitant les adieux, bien que l'inquiétude persistât. Un sentiment de renouveau commença à poindre, renforcé par leur engagement commun à protéger et guérir. Le lendemain matin, après une nuit de conversations sincères et de plans d'avenir, Ethan rencontra son équipe juridique, déterminée à éliminer la menace que représentait Richard une bonne fois pour toutes. « Messieurs, je veux m'assurer que Richard reste loin de Grace et Lily, il a déjà causé trop de tort, » dit-il d'une voix résolue. « Nous comprenons, Monsieur Miller, » répondit l'avocat principal. « Nous avons déjà obtenu une ordonnance restrictive contre lui, après la discussion d'hier, il est peu probable qu'il fasse un autre mouvement. » L'avocat tendit à Ethan une pile de documents, officialisant les prochaines étapes de leur combat pour protéger leur famille. « Et qu'en est-il de Vanessa ? Elle est l'architecte de tout ce plan, » questionna Ethan, la colère toujours perceptible dans sa voix. « Nous nous en occupons également, monsieur. Mademoiselle Vanessa a été informée des conséquences juridiques de ses actes, elle ne sera plus un problème, » assura l'avocat. Ethan hocha la tête, soulagé mais encore préoccupé par les retournements de situation. « Merci, messieurs, je veux juste aller de l'avant sans plus de surprise ou de manipulation. »« Vous avez notre parole, monsieur Miller, nous ferons tout notre possible pour protéger vous et votre famille, » affirma l'avocat en tendant la main pour sceller l'engagement. De retour à la maison Miller, Ethan partagea la nouvelle avec Grace et Carmen, qui accueillirent l'information avec un mélange de soulagement et de gratitude. « Cela signifie que nous pouvons enfin recommencer à reconstruire sans regarder en arrière, » dit Grace avec un sourire prudent. « Oui, Grace, et cette fois, nous ferons tout correctement, ensemble, » ajouta Ethan en lui tenant tendrement la main. Carmen, observant la scène, sentit une vague de contentement. « Je vois un avenir radieux pour vous deux et pour la petite Lily, en tant que famille. » Ainsi, avec des promesses renouvelées et des cœurs plus légers, ils commencèrent à planifier leur avenir commun, un avenir où l'amour, la confiance et la protection seraient les fondements de leur nouvelle vie. Si vous avez regardé l'histoire d'Ethan, de Grace et de Lily, vous avez sans doute ressenti l'impact émotionnel et appris de puissantes leçons. Maintenant, parlons de la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons à votre propre vie. L'une des premières leçons que montre cette histoire est le pouvoir de l'empathie et de la gentillesse. Même si Ethan était pressé, il s'est arrêté pour aider Grace et Lily, et ce petit geste de gentillesse a fait toute la différence. Alors, comment apporter cette même gentillesse dans votre vie ? Commencez par vous engager à poser au moins un geste aimable chaque jour, sans rien attendre en retour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'aider quelqu'un à porter ses courses, d'offrir un sourire ou de dire quelques mots d'encouragement.
Une façon de transformer cette pratique en habitude régulière est de tenir un journal de gentillesse, où vous noterez vos petits gestes quotidiens et réfléchirez à la manière dont ces actions influencent votre humeur et les personnes autour de vous. Pratiquer consciemment l'empathie peut avoir un grand impact sur votre quotidien. Une autre leçon importante de cette histoire est la valeur de la confiance. Le manque de confiance d'Ethan a failli détruire sa relation avec Grace, mais en s'efforçant de la reconstruire, il a pu réparer son erreur et restaurer leur lien. Vous pouvez faire de même en renforçant la confiance dans vos propres relations. Choisissez une personne proche et concentrez-vous sur la construction d'une confiance mutuelle, en partageant quelque chose de personnel ou en écoutant activement sans jugement. N'oubliez pas de pratiquer une communication honnête, en vous demandant chaque jour si vous avez été clair dans vos mots et actions. Lorsque surviennent des malentendus, essayez de les régler dès que possible pour éviter que la méfiance ne s'installe. Le récit souligne également combien la résilience est vitale face aux défis de la vie. Grace a traversé de nombreuses épreuves, mais sa détermination lui a permis de persévérer, de protéger sa fille et de travailler pour un nouveau départ. Vous pouvez cultiver cette même résilience dans votre vie en réservant chaque jour un moment pour la réflexion. Pensez aux obstacles que vous avez rencontrés et notez les leçons qu'ils vous ont enseignées. Voir les défis comme des opportunités de grandir peut vous aider à renforcer votre résilience au fil du temps. Établissez une routine quotidienne de soins personnels, qui peut inclure une promenade, de la méditation ou du temps pour vous détendre et vous ressourcer mentalement. Prioriser votre bien-être vous prépare à affronter tout ce qui se présente avec plus de force et de clarté. Alors, quelle démarche allez-vous entreprendre aujourd'hui? Envisagez de réaliser un petit acte de gentillesse, d'engager une conversation honnête avec une personne qui compte pour vous, ou de trouver un moyen d'investir dans vos propres soins. Ces actions simples peuvent sembler minimes, mais les intégrer dans votre quotidien peut transformer de manière significative votre bien-être global et vos relations. Si ce message vous parle et que vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos.